Europe 1, bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix, à la une ce matin, une petite soirée entre amis. Oui, c'est une fête des voisins, ce France-Espagne de handball aujourd'hui, mais les amitiés resteront au vestiaire parce qu'en jeu, il y a une place en finale de l'Euro en Croatie. Les joueurs des deux équipes se croisent toutes les semaines, pour certains, sur les parquets du championnat de France. Des coéquipiers, des copains, on boit des coups ensemble, voilà ce que vous disent les joueurs. Le combat sera fratricide pour Cédric Sorindo, capitaine français qui évolue à Barcelone depuis 8 saisons. Ce sont mes coéquipiers, c'est mon pays d'adoption, donc j'aurais préféré si jamais qu'on se rencontre en finale. Parce que je pense que voilà, peu importe le perdant, il aura une médaille. Donc ce jouer en demi-finale et qu'ensuite une des deux équipes ne puisse pas gagner la médaille de bronze, ce sera un échec. Et voilà, moi, comme je dis, je vis avec eux H24, donc je vis beaucoup plus en Espagne qu'avec les joueurs d'équipe de France. Donc c'est un match un peu particulier pour moi. Les propos recueillis par Christophe Lamar pour Europe 1, France-Espagne, 18h. Retransmis à la télé au passage, ce sera sur la 6. Les Français sont favoris, ils espèrent la finale dimanche face aux Suédois ou aux Norvégiens. Le mot sport du jour, on enlève une lettre. Oui, sort exactement. Le sort a plutôt épargné la plus petite équipe encore engagée en Coupe de France de foot. En 8e de finale, les Normands de Granville, 4e division, iront dans l'Oise à Chambly qui évolue une seule division au-dessus. Parmi les autres affiches, notamment Montpellier, Lyon, Sochaux, PSG, Bourg-en-Bresse, Marseille et Grenoble-Strasbourg. Les Alsaciens ont hier battu les Lillois 2-1. Daniel Alves, suspendu 3 matchs fermes par la commission de discipline de la Ligue dimanche dernier à Lyon. Le défenseur brésilien du PSG avait été exclu pour avoir contesté de manière un peu trop virulente une décision arbitrale. L'histoire du jour. 169 athlètes russes participeront finalement au JO d'hiver à partir du 9 février. Ils ont tous dû montrer patte blanche au CIO après les forts soupçons de dopage d'État dans le pays. Ils concourront sous bannière neutre, la bannière olympique. Des hommes de premier plan ont toutefois été exclus de cette liste pour soupçons de dopage, comme par exemple la star du short track du patinage de vitesse Victor Hahn, 6 fois médaillé d'or. Merci Jérôme Lacroix. Europe 1.